Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans cette édition qui commence, de quoi sera-t-il question? On croyait que ça existait, mais ça n'existe pas. La musique nous a choqués, on ne s'en remet pas. Un mi dièse n'existe pas, c'est un fa. Un si dièse n'existe pas, c'est un do. On nous a toujours menti, tous nos rêves sont partis. Je vais péter un câble, vous êtes pitoyables. Un mi dièse n'existe pas, c'est un fa. Un si dièse n'existe pas, c'est un do. C'est de la merde. C'est de la merde. Un mi dièse n'existe pas, c'est un fa. Un si dièse n'existe pas, c'est un do. Bienvenue à la remise des prix des RLV 2025. Moi c'est Nicolas Palchine. Et moi c'est Guillaume. Nous sommes les Non-Sens, la troupe d'impro, qui venons ici depuis de nombreuses années. D'ailleurs vous avez pu nous apercevoir sur des spectacles improvisés après les projections, et aussi dans le journal des RLV, soit dans des remakes de films souvent, ou les fameux RLV. Alors, un petit historique, nous on est là, on est arrivé en 2007. Le festival existait déjà depuis 88 je crois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis venu moi en tant que festivalier pour les 4e et 5e RLV. C'était 92 et 93. Et je me souviens encore des thèmes. Je crois que la première c'était votre prof est absent, et la deuxième c'était rencontre. Voilà, donc j'étais festivalier dans l'internat qui était l'ancien internat, où les dortoirs à l'époque c'était des grandes chambres de genre des box de 6 lits avec un petit mur à 1,20 m. Et donc il y avait, je sais pas, 30 ou 40 lits là, avec de chaque côté une chambre fermée pour les surveillants d'internat. Bref. Et c'est mon père qui avait un des fondateurs du festival, qui m'avait dit tu fais de l'impro, ça serait chouette qu'on fasse venir l'impro dans le festival aussi. Au début on faisait vraiment que de l'impro, puis à un moment TV Bruit a eu l'idée de faire un petit quiz cinéma en projetant des scénettes de films, de films classiques. Ils sont venus nous voir et nous dire est-ce que ça vous dirait pas qu'on fasse ça, qu'on refasse les films, les scénettes nous-mêmes. Nous on est enthousiastes, on a dit ah ouais, trop bien. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au début 3 films, et puis après petit à petit on a rajouté les RLV. On a fait Adour, Gloire et Beauté, on en a fait d'autres. Voilà. Peut-être Guillaume, tu veux donner ton avis, ton impression sur cette première participation? Avec plaisir, Nicolas. Eh bien, soit. Je t'écoute. Moi, c'est Guillaume. Du coup, j'ai découvert l'impro il y a quelques années, à Millau, en Aveyron. J'ai rencontré Nicolas, ici présent, qui m'a suggéré de regarder un peu ce que c'était que les RLV il y a 2 ans. Et me voici. Bagnères, j'y ai jamais été. Je découvre un microcosme foisonnant de richesse et de créativité qui nous amène dans les tréfonds de nos émotions. C'est riche et fantastique. J'apprécie énormément de participer à ce festival, notamment la réalisation de reprises de films, les petits spectacles du soir qui font bien plaisir aussi. Merci pour votre accueil.
Vous êtes super les jeunes. Je voulais remercier les festivaliers aussi, c'est super votre accueil, vos retours, et aussi l'organisation de nous accueillir depuis tout ce temps, de nous faire confiance. C'est vraiment très très chouette ce petit monde de liberté que nous avons et de créativité. Merci beaucoup. Vous êtes pas mort, espèce de connard! Il était une fois, à Bagnères de Bigorre, un grand soleil Et un bon café. Une odeur qui m'enivre, une odeur qui me réjouit, pour bien commencer. Je prends mon élan et je me jette dans le vide, le sourire aux lèvres. Et du coup, ça mouille. En vrai, c'est plutôt agréable. Carrément, je voudrais le faire jour et nuit. Et en même temps... Ce serait une bonne nouvelle. Si les requins avaient des ailes. Et vous êtes pas mort, espèce de connard! Ça tourne au son. Ok. Là. Interview Boubacar première. Il devrait pas tarder à arriver. Ouais, passez vite, il y a une interview qui va commencer. Non, c'est Boubacar, c'est nous en fait. On le remplace. Alors moi, il m'avait dit qu'il viendrait en personne. Ah ouais, ok. Non, il a rien fait. Il m'a dit qu'il venait en personne. Non, mais on va le remplacer. Alors, ça m'embête un peu parce que je voulais parler du film dans lequel il a joué. Oui, ouais. Ça va le faire. Ouais, par contre, le téléphone, si vous pouvez le mettre en silencieux, ouais. Mais du coup, vous avez rien à voir avec ce film. Non, mais on connaît le film. Il nous a dit de toute façon. D'accord. Il nous a dit, donc on connaît un peu le film, ouais. Je vais quand même lui envoyer un message au cas où. Non, mais il va pas répondre. Ah, d'accord. Donc je fais l'interview avec vous, c'est ça? Ouais. On va poser les questions et comme ça après on y va. Eh ben, c'est que j'ai une question. Enfin, ça fait quoi d'avoir le premier rôle? Tu vois, par exemple, ça vous pouvez pas répondre parce que vous avez pas eu le premier rôle. Parce qu'en fait, on a déjà fait d'autres films avant, donc. Et en fait, le fait d'avoir le premier rôle, c'est que c'est super parce qu'en fait, le premier rôle, ça nous emplit de joie. Oui, et en tant qu'acteur. Excuse-moi, oui, c'est juste que là, on parle pas d'un film où tu peux éteindre ton téléphone, s'il te plaît? Ah, merci. Bah, je vais parler avec toi, du coup, tu as l'air plus... ouais, voilà. Allez. Qu'est-ce que tu as fait, toi, du coup, sur le film Tu peux faire une autre question, s'il te plaît? Elle est chiante, celle-là. Elle est chiante. Après, c'est vous qui avez insisté pour faire partie de l'interview. Hein, j'ai cadré, j'ai tourné, je l'ai écrit, je l'ai filmé. Mais en fait, Boubacar, il est pas vrai, il a... Hop. Non, mais laissez-les passer, on n'est plus à ça près. Hein. Allez, dépêchez. Bon, vous passez pas, mais vous dépêchez. Hein. Allez. Allez, c'est super. Y a d'autres questions? Est-ce que vous savez où est Boubacar? Alors, Boubacar, on sait que... Boubacar, il est... Vous savez que je suis... On répondra pas, en fait, Vous savez que je suis pas assez payé pour supporter ça, les gars. C'est pas notre problème. Bon, ben, présente-toi. Allez, vas-y. Voilà. Moi, c'est Nina Devez. J'ai participé c'est moi, j'ai fait le film de Boubacar, en fait. Je regarde la caméra ou je regarde qui? Fais ce que tu veux, j'en ai plus rien à faire. Ok. J'ai fait le film de Bouba. C'est pas vraiment lui qui l'a fait. J'ai écrit, réalisé, monté, l'audio et tout ce qu'il y a avec. Ouais. Alors, c'est bizarre parce qu'à t'entendre, t'as tout fait dans le film alors qu'il me semble avoir vu quand même pas mal de noms au générique. Pourquoi là d'un coup ce serait tout... Il me semblait qu'il y avait d'autres noms sur les autres fonctions là, que t'as nommées. En fait, il y a d'autres noms, mais c'est juste pour être bienveillant en fait. Ce qu'on a voulu faire en gros, c'est qu'on a voulu mettre plusieurs noms pour pas s'approprier tout le mérite. Mais en fait, entre autres. Toi, t'as fait quoi si c'est lui qui a tout fait? C'est moi qui ai tout fait. Non, j'ai tout fait. Je croyais qu'il venait de dire qu'il avait tout fait. J'ai tout fait. En gros. Mettez-vous d'accord, attends, parce que là il vient de dire que c'est lui qui avait tout fait. J'ai tout fait. En fait, j'ai tout fait. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout fait. Et comme j'ai tout fait, en fait... Non, mais t'es tout fait, c'est-à-dire que t'arrivais plus à respirer? Non. Ah, pardon. Non, c'est pas drôle. Hein. J'ai tout fait dans le sens où j'ai filmé. Après, j'ai filmé aussi. Et parfois, j'ai utilisé le micro. J'ai réalisé le film. Celui qui l'a écrit, c'est moi. J'ai écrit le film. Et, il a dit juste avant qu'il avait écrit le film. C'est pas vrai.
Et sinon, vous n'avez pas des nouvelles de Boubacar? J'ai entendu des espèces de rumeurs comme quoi quelqu'un l'avait enfermé dans je sais pas quoi. Alors là, ça me donne bref, revenons à l'interview. Donc faut pas croire ce que disent les rumeurs, c'est ça? C'est ça. Ok. Les mots... Oui, voilà. Les mots, oui, voilà. Et ben on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, c'était profond. Du coup, je voulais vous dire aussi, le cinéma, en fait, c'est pas qu'une vision des choses. Le cinéma, c'est un art avant tout. Le cinéma, faut pas le regarder, il faut le vivre. Donc, soyez un bon public. Allez, et surtout, j'avais dit on fait court. Oh, ouais, mais j'ai pas fini. Ouais, on va éviter le tunnel quand même. Si on peut conclure rapidement, quoi, en une petite courte phrase. Quoi. Non. Le jeu d'acteur de Booba, c'est une forme guinéenne, c'est une forme créée dans les îles. Ce qu'on vous a apporté dans ce film, il n'y en a pas deux comme ça. Ça vient pas de France, ça vient de Guinée, la Guinée équatoriale. Donc, je vous remercie. Ouais, en fait, c'est moi qui ai le micro là. On t'entend pas en fait là, parce qu'en fait, non, on t'entend pas. Allez, merci. Salut. Bon, il y a un truc qui me... C'est quoi les relevés en fait? RLV repeint la vie. Ça veut dire quoi, RLV? RLV rallie le vice, rallie la vertu. RLV اشتغلت بعدي. RLV rejoint la Vologne. Mais en fait, ça veut dire quoi RLV? RLV ressort les vieilleries. Moi je trouve que c'est super chouette, vraiment tout le monde est trop gentil et je trouve qu'il y a une super bonne ambiance au fait que c'est chaleureux, c'est simple et tout le monde s'amuse, tout le monde s'entend, c'est grave chouette. C'est vrai que l'ambiance elle est juste folle, c'est incroyable comment on arrive tous à bien s'entendre et à être tous ensemble en fait. C'était beaucoup de... C'était très bienveillance. Ouais, de bienveillance. Beaucoup de bienveillance et on a eu beaucoup de bons retours. Ouais, ça nous a fait très plaisir. C'est très social aussi, enfin, il y a personne qui se la joue perso et tout, renfermé sur son petit groupe ou sur son lycée, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous parler. De beaucoup de communication en fait, ouais, c'est clair. Mais j'aime bien et les gens sont très sympas. Ouais, j'aime bien la culture française et donc... je suis très ravie d'être là. Cet échange intergénérationnel est vraiment génial parce que ce soit des plus jeunes ou plus âgés, vraiment tout le monde parle ensemble. C'est vraiment toute une masse de bonne humeur qui est vraiment qui est très enjouée. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Moi, je suis enthousiasmée par cette jeunesse qui s'exprime, qui crée. Ça me donne de l'espoir, en fait. Voilà, j'ai des jeunes enfants et je me dis, bon, bah, au moins, ils peuvent aussi exprimer leur créativité dans ce type de festival et c'est super, quoi. Vraiment, l'organisation est top. L'accueil est très chaleureux. Vraiment, on passe un super moment. Enfin, en fait, tout le monde est gentil. Bah, déjà, c'est cool parce que tout le monde aime le cinéma. Tout le monde est là pour le cinéma. Et chacun présente ses projets, c'est cool. Et puis, c'est cool parce que ça permet de découvrir un peu l'univers du cinéma. Moi, je suis arrivée là, je connaissais rien du tout. J'ai pas fait beaucoup de choses cette année, mais je découvre et j'en apprends un peu plus et c'est trop bien. Voilà. Et on rencontre plein de gens, on discute,
on rigole bien et tout, on parle de cinéma et c'est super cool quand on aime le cinéma de parler de ça avec des gens qui ont notre âge et la même expérience. Tous les courts-métrages ont amené quelque chose, c'était super. Super les RLV, vive les RLV. J'ai fait 2 années, j'étais là l'année dernière, je présentais un film. Et là cette année je viens juste en festivalier sans présenter de film. Donc c'est 2 versions différentes en fait. Là il y a beaucoup moins le stress de passer tout ça. Mais du coup je peux plus me concentrer sur les films et sur le fait de regarder les films des autres et de voir ce qui va pas, plutôt que stresser toute la journée pour mon film. Donc c'est 2 versions différentes, mais en fait les 2 versions sont très cool. Au niveau des films, moi je suis un petit peu plus déçue que l'année dernière, même si le niveau est quand même assez bien. Juste, j'ai moins eu de coups de cœur. Voilà. Comme tous les ans, c'est fort en émotion, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'activités, beaucoup de trucs qui se passent. Et c'est très collectif. Le moment hier soir, on a tout chanté sur scène, c'était assez magique, honnêtement, j'ai trouvé. Moi là, c'est la 2e année que je l'ai fait et franchement, je suis pas déçue du tout. Enfin, il y a énormément d'ambiance et en plus, les bénévoles, ils font grave des efforts pour nous et c'est super. Même si on est à l'internat et que la douche est froide. On mange bien des pâtes, des frites tous les midis et tous les soirs, ça régale. Là, hier soir, il y avait un bug. On a improvisé un karaoké et tout le monde s'est amusé de fou, c'était super bien. Donc franchement, il n'y a pas de moment où on se fait chier et on est... Enfin voilà, il y a tout le temps des gens pour s'amuser avec nous, quoi. On rencontre plein de nouvelles personnes et tout le monde a... Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais l'impression que j'ai eue, c'est que tout le monde a directement... C'est ouvert à tout le monde, enfin chacun s'est ouvert et tout le monde en même temps, donc chacun a direct sociabilisé facilement, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé cette expérience, surtout de pouvoir être jury. C'est assez stressant parce qu'il faut faire des choix sur tout ce qui est montage, technique et tout ce qui est propre au film. Après, c'est bien parce qu'on fait des rencontres, surtout dans le jury, on a le temps de beaucoup discuter sur pas mal de choses. Et voilà, moi je suis ravie d'être venue cette année. Superbe expérience. On a cette chance du coup de pouvoir débattre entre nous et on a aussi un gros but à la clé à la fin qui est de choisir le prix. Et franchement oui, c'est une superbe expérience et ça a été un très bon séjour. C'est une expérience vraiment super cool. Tout ça au niveau des films, au niveau des personnes que j'ai rencontrées. C'était cool aussi parce que du coup ça permet de sociabiliser, de faire vraiment plein de connaissances, que ce soit au niveau des autres élèves ou des adultes aussi, des aides. Et c'est vraiment cool, je trouve. Vraiment, j'adore. Après, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment une ambiance de partage. Enfin, c'est un bon festival de fans, enfin de passionnés en fait de cinéma. Et en fait, on sent la passion, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas des gens qui sont forcés à venir. On sent que l'envie est là. Ouais, j'aime bien. C'est beaucoup trop ouvert que notre culture, je pense, un peu plus. Et donc, et c'est très amusant. J'ai aussi l'impression que les gens ici sont très progressifs. Et aussi très créatif et donc j'ai beaucoup de temps bon je sens la bonne heure. Moi c'est la première fois que je suis au RLV et je pense que ce qui m'a le plus marqué c'est le journal des RLV j'ai trouvé ça excellent et incroyable et que tout le monde à chaque fois l'attende avec impatience. J'ai trouvé ça trop bien. Je me rends compte que je vais pas pouvoir mettre ça parce qu'on va donner l'impression que je m'auto-congratule quand même. Pardon, je suis désolée. Les RLV cette année, je trouve que c'est passé un peu trop vite, mais que c'était quand même super cool et que les courts-métrages ils sont top. Qui est là? Qui lance des cailloux? C'est moi. Qui, moi? Christian. Je voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal. De grâce. À notre amour, cela serait fatal. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, c'est mieux. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prie pour... Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous faites bien sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau.
Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous lentement, mon ami? Vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait. Quoi? Dans l'ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur que je les reçois. Or moi j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. D'ailleurs vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez. Si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non! Laisse-moi t'apporter de l'aide. Tu vas mal? Pourquoi tu veux un enfant de moi? Tu ne me supportes pas. Non, tu te trompes. Ce n'est pas vrai. Je vais te préparer une grande tasse de mon cocoa. Le cacao naturel récolté à la main sur les pentes du mont Nicaragua. Sans édulcorant de synthèse. Mais à qui tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? J'en ai goûté beaucoup. C'est le meilleur. Mais qu'est-ce que ce cacao vient faire au milieu de cette situation? Explique-moi, s'il te plaît. Je crois que tu es en train de faire une dépression nerveuse. Je pense que tu es dans le coup. Attention, tu me fais peur. Non, c'est toi qui me fais peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Me découper? Me râper? M'éplucher? Tu as l'embarras du choix. Aidez-moi! Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux baisser ta musique d'arabe, là? Putain, frappe, merde. À ta chambre, je frappe. Celle de bain, c'est pour nous deux. Tu faisais quoi? Tu te masturbais? Tu pensais à quoi? À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais? Oh là là, je t'ai porté là. Alors c'est pas à moi que tu vas faire ton couplet sur l'intimité entre les gens, hein? Tu me fais chier. Tu me fais chier. Tu me fais chier. Putain, j'en ai marre là, ok? Putain, tu m'emmerdes, ok? Putain, si ça continue, j'appelle enfance maltraitée. Eh ben appelle-les! Appelle! Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Oui, je serais bien content. Parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Putain, on peut même plus se branler tranquille dans cette baraque.